dans votre émission Au Vif. Nous vous souhaitons la bienvenue chez vous. Et aujourd'hui, nous avons encore l'immense plaisir d'être sur ce plateau avec l'apôtre Alain Pacifique qui nous a fait honneur et qui a disposé de son temps malgré son programme très chargé. Il nous a quand même fait l'honneur d'être avec nous sur ce plateau et nous lui souhaitons la bienvenue sur ce plateau de l'émission Au Vif. Bienvenue à vous, papa. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est toujours un plaisir de vous avoir car à chaque fois nous en apprenons un peu plus sur notre vie chrétienne, sur la marche d'un enfant de Dieu et surtout aussi sur ce qui nous attend aussi après notre vie ici sur terre. C'est vraiment un immense plaisir de vous avoir encore cet après-midi sur ce plateau. Et ensemble avec vous, nous allons aborder un thème, mais avant cela, toute créature a été créée pour vivre dans un environnement qui lui est propre. Si pour les poissons, l'environnement propice, c'est de l'eau, et pour les chrétiens, quel est l'environnement qui lui convient pour pouvoir grandir spirituellement? Ce qui nous emmène à vous poser d'ores et déjà la question de savoir quelle est l'importance de vivre dans la présence de Dieu. Vous l'avez dit. Donc, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Ok, c'est comme tu l'as dit, je vais juste paraphraser. L'endroit idéal pour l'homme, c'est la présence de Dieu. Et vous vous souviendrez avec moi que Dieu, en créant l'univers, a prévu une place spéciale pour l'homme. Et c'était le jardin d'Éden. Et à cet endroit-là, Dieu venait s'entretenir avec l'homme. Tant que l'homme était dans cet endroit, c'était la présence de Dieu. Et vous allez remarquer qu'après, lorsqu'il fut chassé, sa vie est allée de travers. Pourquoi? Parce qu'il avait créé, il est sorti de la présence de Dieu. Donc, l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. De la même manière que les anges vivent ça 24 sur 24, nous, le Fils de Dieu, nous devons aussi apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Et cela à tout moment. Voilà pourquoi la présence de Dieu s'avère l'impératif pour tout chrétien, pour tout le Fils de Dieu. Merci beaucoup, papa. Mais si la présence de Dieu est un impératif pour tout enfant de Dieu, alors comment vivre et cultiver cette présence de Dieu? Ok, je vais juste prendre l'exemple de l'enseignant. Il est dit dans Luc chapitre 22, verset 38-39, le Seigneur Jésus se trouve être le modèle. Pourquoi? Parce que depuis que l'homme a quitté la présence de Dieu, Adam est parti, nous n'avions plus de repères. Alors, il fallait que Dieu puisse se former encore. Et lorsqu'il vient comme fils de l'homme, il avait presque 4 casquettes. Mais je prends d'abord la casquette de fils de l'homme. Il vient pour montrer en tant qu'homme comment devions vivre sur la terre pour être heureux, pour être victorieux. Et dans ce verset précité, le Seigneur avait une coutume. Quelle coutume avait-il? La Bible dit, il était tout le temps à la montagne des Oliviers. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il allait prier. Et dans Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit que le Seigneur avait l'habitude, quand il dormait dans la maison, tout le matin, pendant qu'il fait encore très sombre, il s'élevait et allait dans un lieu désert pour prier. Aujourd'hui, lorsque je parle de la présence de Dieu, c'est une manière de se retirer de temps en temps dans la prière pour communier avec Dieu. Et le fait d'être à l'écart, parler avec Dieu, c'est ce que nous appelons la présence de Dieu. Et vous conviendrez avec moi. C'est vrai, quelqu'un dira, non, Dieu est avec moi tout le temps, oui, mais
vous conviendrez avec moi que le moment que tu passes dans la prière, dès que tu quittes la prière, tu sens que tu es différent de la personne qui était dans la prière, différente. Et bien que tu sois enfant de Dieu, quand tu pries, tu as d'autres sensations. Et quand tu finis de prier, il y a autre chose. Il y a un arrière-goût. Vous voyez? Alors, la présence de Dieu dont nous parlons, Moïse avait l'habitude de rentrer dans la présence de Dieu. Pour lui, c'était soit la condamnation. La gloire de Dieu apparaissait et Dieu appelait Moïse. C'est l'endroit où Moïse et Dieu échangeaient. C'est pourquoi j'ai dit la présence de Dieu, c'est l'endroit où l'homme échange avec Dieu. Il prie, il rentre en prière. Et c'est ça l'endroit idéal où un enfant de Dieu doit de temps en temps y être. C'est là où il puise sa force, son inspiration, sa joie, son orientation. Tout nous vient de là. Et c'est pourquoi vous avez remarqué, lorsque Moïse a quitté la présence de Dieu, après avoir été dans la présence de Dieu, lorsqu'il sort, son visage brillait. Son visage brillait. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps dans la présence de Dieu. Dieu voulait cela pour dire, quand vous êtes en ma présence, il se passe quelque chose de surnaturel en vous que vous ne pouvez pas imaginer. Moïse, quand il descendait, il savait pas que la peau de son visage brillait. Donc, spirituellement, il se passe des choses lorsque nous sommes dans la présence de Dieu en prière, il se passe des choses. Et la présence de Dieu, le lieu où nous nous retirons, tout le temps que nous sommes en prière, nous nous adressons à l'être suprême et nous sommes dans sa présence. C'est là que nous retrouvons notre consolation, notre force, notre bénédiction, tout. Nous retrouvons cela dans la présence de Dieu. Merci beaucoup, Papa, pour ces éclaircissements. Mais je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Vous avez dit de temps en temps. Moi, j'aimerais bien que l'on revienne sur ce que vous avez dit de temps en temps, cette expression de temps en temps. Pourtant, la Bible nous dit prier sans cesse. Mais là, vous venez de nous dire dans la présence de Dieu, on doit aller dans la présence de Dieu de temps en temps. Est-ce que cela est en inadéquation, si je peux le dire, avec le fait de prier sans cesse? Et déjà aussi, si je peux anticiper, comment une personne peut prier sans cesse, tout en sachant que l'homme est occupé aussi à diverses activités? C'est pourquoi j'ai parlé de termes de temps en temps. Mais je vais prendre une expression biblique. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit, faites en tout temps, comprenez, et dit par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On dit faites en tout temps. Maintenant, lorsque vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset que vous avez cité, verset 17 qui dit priez sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire du matin au soir, je suis là en train de prier. Mais c'est une manière de prier d'une manière successive. C'est-à-dire, vous devez avoir les réflexes qu'en tout moment, vous avez besoin de prier. Quand tu dors, il y a des prières que tu peux faire allongé. Il y a des prières que tu peux faire assis. Il y a des prières que tu peux faire à genoux. Il y a des prières que tu fais debout. Il y a des prières que tu fais en marche. Donc, tu peux être en train de conduire, tu pries. Mais si tu es avec quelqu'un, vous allez ensemble. Tu ne vas pas te composer seulement à prier le nécessaire. Vous pouvez prier, vous pouvez parler, échanger. Mais à un moment, le réflexe est là. Je dois dire quelque chose à Dieu. Je me tais, je parle à Dieu. Je peux être en train de marcher. Je cause avec les gens dans la maison. À un moment, je disparais. Je vais prier. Donc, c'est cette manière de dire que Dieu soit présent. Je prends une expression de David qui dit « Je voyais l'Éternel continuellement à ma droite. » Parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Donc, Dieu veut nous habituer. Même quand Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu venait chaque soir. Il n'est pas dit que Dieu était là tout le temps. Mais pour dire quoi, Dieu te laisse aussi le temps de faire ton travail. Mais quitte à toi de dire, Dieu est avec moi
à tout moment, je dois répartir vers lui. Pourquoi? Parce que nous avons diverses formes de préoccupations. Et dans chacune de ces préoccupations, nous avons besoin de l'inspiration, d'idées, de la sagesse, de comment résoudre tel problème, comment répondre, comment faire ceci, comment faire cela. Et de temps en temps, c'est pourquoi j'ai dit de temps en temps, nous devons toujours retourner à cette Dieu-là. Et quand je parle de temps en temps, regardez notre ami Daniel. La Bible dit, il priait 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 3 fois par jour. Ici, on le dit sans cesse, comme tu l'as dit. Et oui, ici on dit sans cesse, l'autre part, quelque part là, on dit, faites en tout temps. C'est-à-dire, Dieu nous exhorte. Il veut nous dire, il veut nous montrer plutôt l'importance de la prière. Comment la prière révèle une importance capitale dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas te passer de la prière. C'est comme nous buvons de l'eau. On ne boit pas l'eau si on prend la bouteille du matin jusqu'au soir, on te le boit. Mais pour que ton organisme fonctionne normalement, tu dois boire de l'eau. Il faut toujours prendre de l'eau. Il faut prendre de l'eau pour être en bonne santé. Et la prière, c'est tout être notre respiration. C'est-à-dire, à tout moment, tu dois savoir que je dois m'adresser à mon Père, je dois dialoguer, je dois lui parler. Cet entretien-là, ça me fait du bien. C'est comme ça que l'homme a été créé pour vivre de cette manière-là avec son Créateur. Pourquoi? Pour empêcher l'homme d'oublier ses dieux. Parce que lorsque vous créez trop d'écart, ça crée quoi? Ça va apporter une absence de prière. Et la lourdeur, la paresse va s'installer. Et après, on vit sans prière. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Oui, et aussi, on voit aussi que dans ces cas aussi, il peut y avoir beaucoup d'anxiété, d'inquiétude, parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas cette relation que l'on devrait avoir avec Dieu qui est notre Père. Et en vous suivant aussi, il y a une vérité que j'espère que tous ceux qui nous suivent aussi ont compris. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu a le droit de faire autre chose. Cela ne lui empêche pas de prier, d'être dans la présence de Dieu. Vous nous avez donné plein d'exemples comme quelqu'un qui conduit. Mais peut-être ce sont des vérités que nous ne savons pas. On ne savait peut-être pas que même en conduisant, on peut aussi adresser aussi des prières à Dieu. Donc, je vous invite tous à pouvoir partager ce message, car là, nous parlons de comment être continuellement dans la présence de Dieu. Mais y a-t-il des secrets, je peux dire, une pratique, une manière de faire pour être dans la présence de Dieu? Parce que oui, je suis chrétienne, j'ai Dieu pour Père, et tout le temps je dois lui parler. Mais de quelle manière? Ce que je veux dire, c'est que comment adresser ces prières-là, surtout par exemple quand je ne me retire pas, où je suis peut-être en face des gens, où je suis au bureau, ou dans le marché. Comment est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des codes, si je peux le dire, pour pouvoir être dans la présence de Dieu? Ok, regardez. Tu sais que même pendant que nous sommes en train de faire l'émission, je peux prier dans mon cœur pendant que nous sommes en pleine émission, pendant que tu es en train de parler, je peux être en train de prier. Tout comme tu peux être en train de poser des questions, mais tu es en train de prier. C'est un peu compliqué. Tu peux être en train de parler, mais il y a un autre toi en dessous de toi qui prie. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Ok. Alors, je vais te donner un exemple. Néhémie était en face du roi. Il pose un problème au roi et le roi lui pose la question. Pourquoi ton visage est triste? Il était en conversation avec Dieu. Mais du coup, il prie au-devant de lui. Il dit, Seigneur, sois avec moi. Et ce que je vais dire a plus touché. Mais ils étaient en pleine conversation. Donc, la prière, c'est notre style de vie. On peut prier comme tu le dis là. On peut prier à haute voix. On peut prier à voix basse. On peut prier à l'intérieur sans que quelqu'un t'écoute. Par exemple, tu es au bureau. Tu es seul. Tu peux prier. Ta voix peut être audible. Mais tu as accompagné des gens. Vous avez des gens au bureau, vous partagez le bureau avec les autres. Ou bien tu as des gens qui sont là.
pour écouter ta voix. C'est l'exemple de notre sœur Anne, qui priait dans la maison de Dieu, mais le sacrificateur qui était là n'entendait pas sa voix. Mais Dieu entendait ce qu'il disait. Est-ce que tu comprends? Et regardez Jonas dans le ventre du poisson. Il est en train de prier. Mais on nous a mis cette prière-là dans la Bible, mais qu'il a entendu. Il était dans le ventre du poisson, il était en train de prier. C'est-à-dire, il était dans un navire, mais il est en train de prier. Et on peut être dans l'avion, on prie. Tout dépend de l'environnement dans lequel vous vous retrouvez. Quand il y a trop de gens, tu n'as pas besoin d'élever le main, tu n'as pas besoin de claquer ou bien de crier, mais tu pries au-dedans de toi. Tu es dans un bus, tu es dans un métro, tu es dans un train, tu es quelque part à l'arrêt du bus, tu es au marché. Donc, il n'y a pas d'endroit spécifique pour prier, mais nous devons plutôt nous habituer à prier en tout temps et en tout lieu. C'est vrai qu'à la maison, ça semble être le lieu idéal, parce que c'est là où nous passons beaucoup plus de temps. On se réveille là, on dort là. C'est pourquoi beaucoup de prières se font à la maison. À l'église, parce que c'est le lieu du culte. Mais en dehors de la maison et de l'église, ça ne veut pas dire si je suis à la maison, je prie. Je suis à l'église, je prie. Mais si je suis en dehors de la maison et de l'église, je prie pas. Non. Nous devons nous habituer à prier en tout temps et partout. Vous comprenez? Alors, comment prier? Il y a différentes sortes de prières. Il y a par exemple l'adoration. L'adoration, c'est l'honneur, c'est la gloire qu'on rend à l'Éternel pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Et il y a l'intercession. On prie pour une autre personne. On prie pour des cas. Il y a de requêtes. Ça peut être personnel ou pour d'autres personnes. Il y a de quoi? Il y a une autre sorte de prière, par exemple, des actions de grâce ou bien de supplication. Ce sont des différents types de prières. Mais tout dépend de ce que tu veux faire. Il y a des prières d'autorité qu'on fait lorsqu'on est face à la puissance du mal. Et tout dépend de la circonstance et du but qu'on veut atteindre, de l'objet de votre prière. Et quand j'intercède, ou bien je fais des prières d'autorité, par exemple, je suis en face des dangers. En face du danger, ma réaction, elle est autre. Mais quand j'adore Dieu, c'est autrement. Quand je fais des actions de grâce, c'est autre chose. Je ne peux pas être en face du danger et commencer à faire des actions de grâce. En face du danger, je réagis par rapport à ce qui se passe là-dedans. Vous voyez? Mais quand je veux adorer Dieu, ça, c'est autre chose. Quand j'ai de besoin que je vais présenter à Dieu, c'est aussi autre chose. Mais que ce soit intercession, que ce soit action de grâce, que ce soit adoration, tout dépend du type de prière que je fais et de quelles circonstances dans laquelle je me retrouve. Je ne peux pas, peut-être, en parlant avec les amis, je me prosterne là, je commence à adorer Dieu. Je vais ressembler à un pharisien. Vous voyez? Alors, quand je suis avec les amis, même si je vais adorer Dieu, je le ferai à l'intérieur, mais je ne veux pas me prosterner devant les gens là pour leur montrer que je suis en train d'adorer Dieu. Non. Mais quand je suis seul, ou bien les circonstances le permettent, je me mets à genoux et je prie. Donc, nous devons nous habituer à des types de prières et cela dépend aussi de circonstances dans lesquelles on se trouve. Et on peut prier à haute voix, on peut crier, tout comme on peut prier à l'intérieur sans que quelqu'un t'attende. Tout cela dépend des circonstances dans lesquelles on se trouve. Voilà. Merci beaucoup et j'espère que vous l'aurez compris. Il ne s'agit pas là d'avoir, si je peux me permettre de le dire, une certaine caractéristique, mais comme l'apôtre Alain Pacifique a su le dire, cela dépend aussi des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, du temps dans lequel notre environnement aussi joue de beaucoup. Mais tout cela reste des prières et nous sommes dans la présence de Dieu, comme l'apôtre Alain Pacifique nous a dit. Qu'est-ce que nous procure la présence de Dieu? Oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'est une question terrible. Je ne sais pas comment expliquer la présence de Dieu. Mais il faut seulement y être pour savoir ce qui se passe. C'est comme si tu n'as jamais mangé de pomme et tu me dis, la pomme c'est comment? Je peux vous expliquer et tu comprends comment.
Mais il faut manger la pomme pour savoir. Alors, la présence de Dieu, d'abord, ça détend, ça console, ça donne la force, ça crée l'espoir et ça sort de stress, ça sort d'anxiété. Vous savez, je sais que tu dois l'avoir aussi vécu. Tu peux passer des moments où tu es troublé, agité, tu ne sais plus quoi faire. Mais si par la grâce, tu t'es retiré, tu pries, tu verras que non, avant la prière, tu avais d'autres sensations. Et après la prière, il y a d'autres sensations. C'est-à-dire, après la prière, il y a ce que l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, en descendant dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Voilà ce qu'on reçoit dans la présence de Dieu. En dehors de la gloire de Dieu qui nous entoure, en dehors de la paix, donc de la confiance que cela nous crée, mais nous recevons directement, avant même l'exaucement, il y a la paix. Tu peux être troublé, tu peux être agité, tu peux être entraîné dans beaucoup de choses, mais lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu pries, juste après, il s'est créé ce sentiment-là de paix. Il y a une paix, c'est-à-dire ça garde et ta pensée et ton cœur en Jésus. Même si tu avais la volonté de vouloir tout détruire, mais si, par grâce, tu as le réflexe de prier, je t'assure, juste le moment de prière, le sentiment va changer. Donc, bref, la prière nous apporte d'abord la paix, la consolation interne, ça nous apporte la joie et ça nous apporte, ça je parle de sensation, mais au finish, c'est l'exaucement, c'est la victoire, c'est la bénédiction, c'est l'orientation que Dieu nous donne lorsque nous prions. C'est pourquoi j'invite tous nos téléspectateurs à ne pas être seulement des chrétiens des églises, mais qu'ils soient des chrétiens qui font l'expérience avec la présence de Dieu. Et quand vous y êtes, vous serez un chrétien différent de tout le monde. C'est tellement beau que je ne peux aussi m'empêcher de vous inviter à vivre cette merveilleuse expérience. Et avant donc de terminer cette émission, je ne peux que dire, ainsi sentir la présence de Dieu n'est autre chose que le don et l'abandon total à celui qui nous donne l'être, le mouvement et la vie. Si merveilleux que soit ce sentiment de la présence de Dieu, il n'est encore que le reflet de ce qui sera la présence de Dieu, la rencontre de l'éternité, le face à face. Par rapport à ça, je vous laisse donc clôturer cette émission par rapport à ce merveilleux thème qui est la présence de Dieu. Déjà, je sais qu'en long et en large, nous avons parlé de la sensation, de ce que ça peut procurer, mais nous voulons quand même que vous puissiez nous dire un mot de la fin suite à ce thème. Ok, merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se plaignent. J'ai prié, ça fait longtemps que j'ai prié, ça fait longtemps que j'ai prié. Moi, je ne crois pas ces choses-là comme ça. Pourquoi? Parce que ça reviendrait à faire de Dieu un menteur. Oh, Dieu ne peut jamais être un menteur. Quand Dieu dit quelque chose, soit tu fais comme il a dit, soit tu fais comme toi tu veux, mais pas comme il a dit. Vous comprenez? Mais si vous faites les choses comme il a dit, le résultat sera sans appel. Et qu'est-ce que je veux dire pour terminer à tous mes chers amis ici? Beaucoup d'entre nous fréquentons l'église, mais à titre individuel, parce que c'est de là que vient ce que nous sommes en train de débattre. Est-ce que chacun d'entre nous passe du temps avec Dieu d'une manière personnelle? Parce que c'est là que le problème se trouve. Ce n'est pas seulement la prière que nous faisons tous ensemble, en équipe, c'est bien. Mais la vie spirituelle d'un enfant de Dieu ne se mesure pas par la prière qu'il fait en groupe, mais c'est ce qu'il fait d'abord en privé, personnel, avant que cette prière devienne collective. Donc il faut développer d'abord la vie de prière personnelle. Ça c'est le premier indicateur. Deuxièmement,
Quelqu'un peut te dire, je prie, mais je ne vois pas Dieu. Il faut voir cela. Maintenant, deuxième chose, quoi. Tu pries, c'est bien. Mais est-ce que tu crains Dieu? Parce que lorsqu'on prie, on doit craindre aussi Dieu. Prier, ce n'est pas de la magie. Parce que quand on va chez le féticheur, il ne te dit pas craindre Dieu. Même le féticheur a quand même des interdits. Maintenant, quand on prie, on doit associer la prière avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, je le dis globalement, avec la sanctification, tout ce qui s'ensuit. Troisièmement, lorsqu'on prie, quelqu'un peut dire, je crains Dieu. Quelqu'un peut dire, je prie. C'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu crains Dieu. Mais est-ce que cette prière que tu fais, est-ce que tu la fais avec foi? Parce qu'il y a des gens qui prient, mais qui doutent. Juste après sa prière, il a un discours contraire. Est-ce que ta pensée, elle est positive? Est-ce qu'en priant, tu crois? Parce que tu peux prier, mais tu doutes. Après la prière, tu as un autre discours. Ça aussi, ça crée du trouble dans la vie spirituelle. C'est pourquoi je reviens devant les enfants de Dieu et tous ceux qui nous suivent. La prière est la porte de sortie. La prière, c'est ce qu'il faut. La présence de Dieu, c'est ce qu'il faut. Parce que lorsque vous souffrez, lorsque vous vivez dans l'anxiété, lorsque vous êtes abattu, mais dans sa présence, les choses changent. C'est pourquoi j'invite les gens à ne pas se plaindre, à ne pas croire que non, X ou Y est la solution pour moi. La solution, c'est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, lorsque tu pries, va dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est la présence de Dieu. Et quand tu y vas, le pleur s'échangeront en joie. Voilà. Merci beaucoup et j'espère que vraiment vous avez été tout autant bénis que nous le sommes sur ce plateau. Et d'ailleurs, même votre dernière intervention m'amène peut-être à vous proposer peut-être un thème pour le dimanche prochain qui sera peut-être l'intimité avec le Saint-Esprit, parce que lorsque vous êtes en train de parler, cela me revient, me dit mais ça peut aussi être aussi développer aussi l'intimité avec le Saint-Esprit, peut nous emmener aussi à être aussi dans la présence de Dieu. Nous sommes Je suis parfaitement d'accord. Oui. Quand on dit Dieu, Saint-Esprit, c'est la même chose. Merci beaucoup et nous avons vraiment été très bénis et heureux de vous avoir encore sur ce plateau pour passer de tels moments qui, j'en suis convaincue aussi, ceux qui nous ont suivis ou ceux qui tomberont sur cette vidéo seront aussi bénis et j'espère que des questions peut-être qu'ils se posaient vont aussi trouver leur réponse par rapport à votre intervention. Nous sommes donc là à la fin de cette émission. Merci encore pour votre présence et du thème aussi abordé. Et à vous tous aussi qui nous avez suivis